Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une froide soirée d'hiver à New York. Les rues étaient plongées dans l'obscurité, seulement éclairées par les lampadaires clignotants et les vitrines des restaurants luxueux. Emma, une jeune fille de 17 ans aux cheveux emmêlés et aux vêtements usés, marchait pieds nus sur le trottoir glacé. Son estomac criait famine depuis des heures, et ses mains tremblaient non seulement du froid, mais aussi de fatigue et de peur. Au coin d'une rue animée, elle aperçut un restaurant chic où un millionnaire renommé, Jonathan Carlisle, dînait avec ses associés dans un cadre somptueux. Les conversations, les rires et le tintement des couverts tranchant avec la misère de la rue. Emma s'approcha timidement, espérant obtenir quelques restes jetés à la poubelle. Son cœur battait la chamade. Quand elle tendit sa main, murmurant un « s'il vous plaît », presque inaudible, Jonathan la regarda à peine, jusqu'à ce qu'un détail l'arrête net, le bracelet brisé à son poignet. Il y avait une petite médaille gravée d'un symbole qu'il reconnaissait instantanément, celui que sa défunte fille portait toujours avant de disparaître dans un accident tragique un an plus tôt. Le temps sembla ralentir. Les yeux d'Emma rencontraient les siens, innocents, désespérés, mais étrangement familiers. Sans réfléchir, Jonathan se leva d'un bond. Les autres convives le regardaient, interloqués, tandis qu'il traversait la rue, emportant avec lui son manteau et son élan de compassion subite. Emma, surprise et méfiante, recula d'un pas, mais la détermination dans les yeux de Jonathan ne laissait aucune place au doute. Il devait agir, et vite. Cette rencontre allait changer leur vie à tous les deux. Jonathan Carlisle courait à travers les rues glaciales, son manteau flottant derrière lui, son cœur battant la chamade. Emma ne bougea pas au début, figée par l'étrangeté de la situation, un homme riche, élégant, traversant la rue en courant vers elle comme si sa vie en dépendait. Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle, une urgence qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Emma ?» demanda Jonathan, haletant, en s'agenouillant à côté d'elle. Le mot sortit avec hésitation, mais étrangement, il sonnait juste. Emma recula instinctivement. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. Jonathan tendit la main, et cette fois, ce n'était pas pour de la charité. « Je m'appelle Jonathan, et ce bracelet, il m'a dit quelque chose que je ne peux pas ignorer. Tu as le même symbole que celui que portait ma fille. » Emma baissa les yeux, confuse et sur la défensive. « Je ne comprends pas. » Mais Jonathan ne lui laissa pas le temps de se refermer. Il sortit son téléphone et fit un appel rapide. Quelques minutes plus tard, une limousine s'arrêta près du trottoir. Un chauffeur descendit, et Jonathan tendit la main à Emma avec un mélange de détermination et de douceur. « Monte, je vais t'emmener quelque part où tu seras en sécurité, » dit-il, d'une voix ferme mais chaleureuse. Emma hésita. Elle avait appris à se méfier des étrangers. Mais quelque chose dans le regard de Jonathan, quelque chose de sincère et pressant, la fit trembler autrement que par le froid. Elle monta dans la voiture. La limousine démarra, et la ville défilait à toute vitesse derrière eux. Jonathan ne cessait de jeter des regards anxieux vers elle. « Tu n'as pas à avoir peur, je veux juste m'assurer que tu vas bien. » Emma finit par parler, racontant sa vie dans la rue, la perte de ses parents, la faim constante, le froid mordant, les nuits passées à courir pour trouver un abri. Chaque mot qu'elle prononçait semblait alourdir l'air dans l'habitacle. Jonathan l'écoutait attentivement, prenant note de chaque détail. « Emma, » dit-il enfin, la voix légèrement brisée, « je ne peux pas te laisser retourner là-bas. Pas après avoir vu ce bracelet. Je dois découvrir pourquoi il t'a amené à moi. » Elle le regarda, hésitante. Le millionnaire qu'elle avait d'abord vu comme un homme froid et riche venait de devenir sa seule chance de sécurité. Une lueur d'espoir, fragile mais réelle, naissait dans son cœur. Et ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette nuit n'était que le début. Ce bracelet, ce détail insignifiant pour d'autres, allait déclencher une série d'événements capables de bouleverser leur vie à jamais. La limousine de Jonathan s'arrêta devant un hôtel discret mais luxueux, loin des regards curieux. Il fit signe à Emma de rester dans la voiture quelques instants. « Je vais arranger quelque chose pour toi, reste ici, d'accord ?» Emma hocha timidement la tête, ses yeux brillants d'un mélange de méfiance et d'espoir.
Jonathan sortit et fit un appel rapide. Quelques minutes plus tard, une chambre avait été réservée, et un sac de vêtements et de nourriture avait été préparé pour elle. Quand il revint, il lui tendit le sac. « C'est pour toi, prends tout ce dont tu as besoin. Et demain, on parlera de tout ça calmement. » Emma ne put retenir ses larmes. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un prenait soin d'elle sans arrière-pensée, sans jugement. Elle murmura un simple « merci », mais sa voix tremblait tellement qu'elle s'étranglait presque. Ce soir-là, elle mangea à sa faim, se lava pour la première fois depuis longtemps, et s'endormit sur un lit chaud, enveloppé dans des couvertures moelleuses. Mais Jonathan, lui, ne dormait pas. Il restait éveillé dans le salon de sa suite, fixant le bracelet d'Emma. Il se souvenait parfaitement de celui que portait sa fille. Le petit symbole gravé, la médaille ternie par le temps. Tout correspondait. Et une crainte sourde grandissait en lui, pourquoi cet objet avait-il survécu, et surtout, pourquoi était-il arrivé entre les mains de cette fille des rues? Le lendemain matin, Jonathan décida qu'il devait en savoir plus. Il fit venir un ancien détective privé, quelqu'un en qui il avait confiance depuis des années, et lui expliqua la situation. « Je veux tout savoir sur elle. Qui est cette fille, et pourquoi a-t-elle ce bracelet ?» Pendant ce temps, Emma se réveilla et découvrit Jonathan assis à la fenêtre, regardant la ville d'un air préoccupé. Elle s'approcha timidement. « Vous ne dormez pas ?» ?»« Non, » répondit-il avec un sourire triste. « Je dois comprendre quelque chose. Tu es spéciale, Emma. Beaucoup plus que tu ne le penses. » Emma sentit une chaleur étrange envahir son cœur. Pour la première fois, elle se sentait importante, protégée. Mais cette sérénité allait être brisée plus vite qu'elle ne l'imaginait. Quelques heures plus tard, le détective revint avec des nouvelles. Le bracelet appartenait autrefois à une famille influente de la ville, disparue mystérieusement plusieurs années auparavant. Et selon les registres, Emma semblait être la dernière descendante. Jonathan sentit un frisson parcourir son dos. Ce simple détail, un bracelet, venait de transformer une rencontre fortuite en une urgence imprévue. Et quelque chose lui disait que d'autres personnes seraient bientôt intéressées par Emma, pour des raisons bien plus sombres. La nuit suivante, alors que tout semblait calme, un bruit à la porte fit sursauter Emma. Elle se leva pour regarder par le judas et vit deux silhouettes vêtues de noir, silencieuses, immobiles. Jonathan arriva derrière elle, son visage devenu grave. « On n'a pas de temps à perdre, Emma, » murmura-t-il. Et à cet instant, elle comprit que sa vie venait de basculer, et qu'elle n'était plus seulement une fille des rues. Elle était désormais au centre d'une tempête dont elle n'avait encore aucune idée. La nuit était tombée sur New York, et les rues paraissaient étrangement silencieuses. Emma et Jonathan se tenaient dans la suite, les fenêtres verrouillées, mais le bruit dehors persistait dans leur esprit, des pas rapides, des murmures étouffés, comme si quelqu'un les observait depuis l'ombre. « Qui sont-ils » demanda Emma, sa voix tremblante mais décidée. Jonathan secoua la tête. « Je ne sais pas encore, mais je sais qu'ils en veulent au bracelet. Et à toi. » Quelques minutes plus tard, le téléphone de Jonathan vibra. C'était un message anonyme: « Si vous tenez à la vie de la fille, remettez le bracelet. Ne tentez rien. » Emma sentit son cœur s'arrêter. « Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait un danger ?» Jonathan hocha gravement la tête. « Oui, mais je ne laisserai personne te toucher. Jamais. » Sans perdre une seconde, il prit une décision audacieuse. « On doit quitter la ville, Emma. Maintenant. » Ils descendirent en voiture, Jonathan au volant, Emma serrant le sac contenant ses affaires et le bracelet. Les rues semblaient interminables, et à chaque coin, l'ombre de leurs poursuivants se faisait sentir. Des phares inconnus les suivaient à distance, des motos silencieuses apparaissaient derrière eux, mais Jonathan, habile et rapide, réussissait à semer leurs poursuivants à plusieurs reprises. Après une course haletante, ils arrivèrent dans un petit hôtel isolé en banlieue. Jonathan verrouilla la porte derrière eux et laissa tomber son manteau sur une chaise, essoufflé. « On est en sécurité, pour l'instant, » dit-il en essuyant la sueur de son front. Emma s'assit, le souffle court. « Mais, pourquoi moi? Pourquoi ce bracelet ?» Jonathan soupira. « Ce bracelet appartenait à ma fille, et il semble avoir une signification, bien plus grande que je ne l'imaginais.
Je pense que tu es lié à quelque chose de très ancien, quelque chose que certaines personnes ne veulent pas voir révélé. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Des coups à la porte. Jonathan attrapa un objet lourd sur la table. Ils ont trouvé où nous sommes, murmura-t-il. On n'a pas le choix, Emma. Il faut se préparer à se défendre. Emma sentit la peur monter, mais aussi une étrange force intérieure. Pour la première fois, elle ne se sentait pas seulement victime. Elle était prête à se battre pour sa vie, et pour la vérité sur elle-même. À travers la serrure, des silhouettes apparurent, silencieuses mais menaçantes. Jonathan et Emma se tenaient côte à côte, prêts à faire face à l'inattendu. Et dans ce moment suspendu, une certitude s'imposa à Emma, elle n'était plus seule. Cette nuit allait marquer le début d'une bataille qu'elle n'avait jamais imaginée, une bataille où chaque décision pouvait changer le cours de leur destin. La nuit était noire, mais dans la petite chambre sécurisée où Jonathan et Emma s'étaient barricadés, la tension était à son comble. Les coups à la porte se faisaient plus insistants, et les ombres à l'extérieur semblaient se multiplier. Jonathan savait que le temps jouait contre eux. « Emma, écoute-moi attentivement, » dit-il, la voix ferme mais douce. « Ce bracelet, il n'est pas seulement un souvenir. Il contient un secret que certaines personnes veulent garder enterré. Et toi, tu es la clé de ce secret. » Emma sentit son cœur s'emballer. « Moi? Mais je ne comprends pas. » Jonathan hocha la tête. « Moi non plus, pas encore complètement. Mais je sais que ta famille a été mêlée à quelque chose de très puissant. Et ces gens? » Il montra la porte. « Ils ne reculeront devant rien pour te le prendre. » Soudain, la porte céda sous un coup violent. Deux hommes masqués entrèrent, armes en main. Jonathan protégea instinctivement Emma, se mettant devant elle. Mais avant que les assaillants ne puissent avancer, Emma fit quelque chose d'inattendu, elle brandit le bracelet et murmura une phrase qu'elle venait tout juste de comprendre en voyant les symboles gravés. À ce moment précis, un compartiment secret dans le bracelet s'ouvrit, révélant un petit document ancien et précieux. Les hommes masqués reculèrent, stupéfaits. Le document contenait des informations compromettantes sur des familles influentes de la ville, celles qui avaient orchestré la disparition des parents d'Emma et qui avaient surveillé sa vie depuis. Jonathan attrapa le document et comprit immédiatement. « Emma, tu viens de sauver nos vies. Ce secret, c'est la preuve qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que tu survives jusqu'ici. » Les assaillants, voyant que leur mission était compromise, tentèrent une dernière attaque, mais Jonathan et Emma, travaillant ensemble pour la première fois, réussirent à les neutraliser temporairement et à les mettre hors d'état de nuire. Le calme revint. Emma, encore sous le choc, regarda Jonathan. « Tout ça, à cause d'un bracelet ?» Jonathan sourit doucement. « Oui, et à cause de toi. Tu es plus courageuse que tu ne le crois. Et tu n'es plus seule. » Dans les jours suivants, grâce aux documents découverts, Jonathan put alerter les autorités et révéler la vérité sur les personnes qui avaient essayé de nuire à Emma. La jeune fille des rues devint la protégée de Jonathan, et ensemble, ils commencèrent à reconstruire une vie marquée par la sécurité, la confiance, et un lien presque familial. Emma n'était plus seulement une fille sans abri. Elle était la gardienne d'un secret ancien, une survivante, et quelqu'un qui avait trouvé, contre toute attente, un père de cœur et un protecteur dans Jonathan Carlisle. Et alors qu'elle regardait la ville depuis les hauteurs de son nouvel appartement, elle sut que cette rencontre improbable, un bracelet, un détail, et un millionnaire qui avait choisi d'agir avait changé sa vie pour toujours.